toujours été velléité l'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, nous cessions de rendre compte du contexte socio-politique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, sur lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du Conseil économique et social, monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs, distingués invités et très chers compatriotes. Il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national montant en proie à des conflits et d'amorcer ces prorogations successives et des missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non. Je vous remercie. Il est difficile de parler maintenant en termes de levée ou de requalification de l'état de siège. Mais selon les travaux préparatoires, il y a eu 3 options qui ont été levées, à savoir la levée de l'état de siège, le maintien de l'état de siège ainsi que la requalification. Mais cela saute aux yeux que
si on doit tenir compte d'abord de l'ambiance de la salle, lorsque nous avons vu le discours d'ouverture du chef de l'État, ce n'est que lorsqu'on a parlé de levée de l'état de siège que la salle a acclamé. Et donc, ça semble être une option unanime déjà levée par la majorité des participants. Et donc, si on doit parler en termes démocratiques, nous devons espérer à la levée d'état de siège à l'issue de ces assises, voyant l'ambiance de la salle, voyant surtout aussi les réclamations de la population. Parce que nous sommes dans le régime démocratique, et le régime démocratique, le siège appartient à la population, le pouvoir appartient à la population. Et donc, je peux dire que les propriétaires des sièges réclament la levée d'état de siège. Et donc, je crois que nous allons partir dans ce sens-là, mais encore que c'est une décision qui a été prise par le président de la République. Et donc, la dernière décision ne va revenir qu'à lui en tant que le chef suprême de toutes choses en République. Ma conception personnelle, oui. En fait, il faut d'abord reconnaître que l'état de siège est une mesure constitutionnelle. Mais c'est une mesure constitutionnelle qui est réglementée et qui est saucissonnée dans le temps. Et donc, le constituant a institué que l'état de siège doit être renouvelé chaque 15 jours. Et donc, c'est une mesure qui doit être limitée dans le temps. Et là, nous sommes aujourd'hui à 2 ans, depuis que l'état de siège a été institué en mai 2021. Et donc, par rapport au temps, il n'est que normal qu'on puisse lever l'état de siège. C'est normal. Mais aussi par rapport aux résultats. La décision a été courageuse. Le chef de l'État voulait mettre fin à l'activisme des groupes armés. Mais est-il que le résultat escompté n'est pas ce qu'on attendait? Donc, le changement n'est pas du tout radical sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État et l'éradication de groupes armés. Et donc, à ce sens-là, il n'est que normal que la population et nous, les élus, nous puissions réclamer la fin de l'état de siège pour penser à autre chose, rendre les choses sur le régime normal où les opérations vont continuer, où le programme PDDRC va faire son travail. Et nous pensons qu'on peut faire aussi quelque chose en dehors de l'état de siège. À moi de vous remercier. À plusieurs reprises, nous avons sollicité son écoute après nos descentes sur terrain. Chaque fois qu'on revenait des vacances parlementaires et qu'on écoutait nos populations se plaindre des effets négatifs de l'état de siège, des effets contraires à ce que nous attendions de cet état de siège, des effets contraires de ce que les chefs de l'État attendaient de l'état de siège. Puisqu'il faut le rappeler, lorsque les chefs de l'État décident de mettre en place l'état de siège, son plus grand objectif, c'était mettre fin à la guerre, mettre fin à l'insécurité. Il n'aurait pas pu décider de cet état de siège s'il savait que les résultats seraient ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, presque à 4-5 fois, il nous a réunis, nous lui avons transmis l'état d'esprit de la population vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et donc, il a été sensible, il a été à l'écoute des députés, et il nous avait promis qu'un jour il allait appeler les gens pour qu'on puisse se réunir ensemble sous forme de tables rondes et discuter de la suite à donner à ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, nous en sommes là. Je suis très content de son discours, puisque non seulement il a donné les 3 options telles que définies, mais il a dit aimant, nous sommes là pour décider de ce qui est le meilleur pour notre peuple et pour notre nation. Le meilleur, c'est quoi? Est-ce que c'est le maintien de l'état de siège? Est-ce que c'est la requalification? Ou tout simplement, c'est l'abandon de l'état de siège? Nous allons y répondre. Mais la population, elle, nous a dit ceci. Il faut mettre fin à l'état de siège. Et la population donne ses raisons. La première raison, c'est que le chef de l'État a le souci que la situation sécuritaire s'améliore. C'est pour cela qu'il a mis l'état de siège. Eh bien, l'état de siège n'a pas répondu à cet objectif-là. Le deuxième objectif du chef de l'État, c'était qu'il y ait des projets de développement dans ces zones-là
comme dans le reste de la République, eh bien, malgré la présence des militaires à la gestion de ces deux provinces, ça n'a pas été possible. Les projets de 145 territoires, dans plusieurs circonscriptions, dans plusieurs entités, n'ont pas encore démarré puisqu'il y a l'insécurité. Ça signifie que l'état de siège a échoué. Et le chef de l'État, en appelant à ce qu'on puisse y réfléchir, c'est puisqu'il est conscient que ça n'a pas produit de résultats. Et de trois, moi personnellement, je suis député de l'Union sacrée. Je suis député de l'alternance chrétienne pour le Congo. Notre vision aujourd'hui, c'est reconduire le chef de l'État pour qu'il puisse remplir pour un nouveau mandat. Eh bien, avec l'état de siège, nous sommes dans l'impossibilité de battre campagne pour lui, puisque les résultats ne sont pas à la hauteur. Le peuple l'aime encore, mais nous ne pouvons pas continuer avec quelque chose qui est en train de détruire l'image du chef de l'État. Nous qui sommes là pour le reconduire, nous qui sommes là pour lui donner encore le mandat pour un nouveau projet de 5 ans. Nous ne sommes pas prêts, en tant qu'Union sacrée du Nord Kivu, à reconduire tout simplement l'état de siège. Pour cette raison, nous voulons y mettre fin. Maintenant, la question, c'est quelle est la suite que nous allons donner à l'état de siège. Il ne s'agit pas de mettre fin comme si on faisait les choses dans la jungle. Il faut se dire ensemble, après l'état de siège, qu'est-ce que nous allons mettre en place? Comment est-ce que nous allons gouverner ces deux provinces? Quel est le projet que nous allons définir avec les chefs de l'État pour les 5 prochaines années à venir? Et ça, c'est la question que nous allons débattre ici ensemble. Requalification donc, ou tout simplement abandon, donc revenir sur l'ordre constitutionnel d'avant. C'est plutôt les deux options qui seront discutées, mais nous sommes unanimes qu'il faut mettre fin à l'état de siège. Voilà en bref ce que je... Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chacun y a à défendre ses arguments selon la commission dans laquelle il a travaillé. Et pour ce qui me concerne, j'étais dans la commission chargée d'analyser la thématique levée de l'état de siège. Et donc, il m'appartenait de consolider les arguments à la faveur de levée de l'état de siège, chose qui a été faite très fidèlement. Mais il y a une certaine opinion qui estime que nous n'avons pas eu l'indépendance. Non, nous avons été très démocratiques. Nous avons laissé le temps au pour et au contre. Il y avait les arguments et il y avait les contre-arguments. Et nous sommes passés démocratiquement au vote. On a dit aux gens de se prononcer pour, aux gens de se prononcer contre les rapports. Et dans la salle que j'ai dirigée, Dieu au ciel, les témoins étaient là, et même le membre de commission, le secrétaire exécutif était là. Si ça n'en a si participé pas, tel que écrit sur la liste de présence, ça n'en a 5 se sont prononcés pour. Aucun ne s'est prononcé contre, un seul s'est abstenu. C'est une réalité. Et donc, nous avons cette charge de rendre la réalité, de dire aux chefs de l'État ce que sa population pense. C'est à lui qui revient la charge de prendre la décision finale. Nous n'avons rien à dire et rien à opposer. Mais nous avons seulement usé de notre technicité pour dégager ce qui est la voie du peuple. Mais avec tout ce qui se passe, on peut espérer à la levée de l'état de siège dans les deux provinces. En tout cas, ça, ce n'est pas à moi de penser des choses, ce n'est pas à moi de se prononcer. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui avait étonné l'état de siège, suite à une ordonnance, c'est à lui de prendre la décision finale. Nous avons fait les travaux tout simplement pour éclairer ça à terme. Et nous l'avons fait de manière dépassionnée. Nous avons dans notre salle donné la parole aux gens qui avaient le contre-argument à défaveur de lever l'état de siège. Et cela ne passait pas. Et donc, le vote a tranché. Et donc, ma commission, qui était la commission qui a régorgé un grand nombre de participants, parce que les participants quittaient les autres commissions pour rejoindre la commission que j'ai dirigée, parce qu'ils ont trouvé que le débat était très bien conduit et tout le monde était libre de s'exprimer. Bien.